Chaque semaine, Chocho vous sert du lourd, des invités de prestige, des révélations inédites et des moments de fou rire et surtout des vérités sans filtre. Et c'est pour cela que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre parce que Chocho est devenu le rendez-vous incontournable. Et aujourd'hui, on a une invitée vraiment, mais alors vraiment qui ne mâche pas ses mots, une femme de caractère, une bosseuse, une reine de l'humour et des réseaux. Et croyez-moi, cet épisode va être mémorable. Accrochez-vous bien, Chocho, ça commence maintenant. Avant de parler de notre invité, comment tu vas, mon chéri Coco? C'est les vieux mots, non? Hein? Avant, là. C'est quand il y a rien dans ta tête, là. Mais chéri Coco, c'est Coco, il y a l'eau dans ta tête. Là, on va penser que c'est un peu vieille. Enfin, c'est une jeune fille. Non, c'est ça, tu sens que tu as vécu. Tu vas bien, Caprice. Du coup, je vais trahir. Ouais, ça va et toi? Ça va, la santé? La forme? Ouais. On est venu à ton t-shirt là encore. C'est facile, version. J'en ai plein. Écoli, hein? Oui, j'ai plein de tenues. En fait, c'est des tenues de sport à la base. Voilà. Qu'on m'a envoyé. Comme je suis très sportive. Non, mais je m'y étais remise, mais bon. Voilà. Donc, recoucou Maëva. Voilà. Une marque martiniquaise qui arrive, je l'espère, bientôt en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, après ces quelques mots stylistiques, d'ailleurs, tu es très beau. Aujourd'hui, on reçoit. En Guinée comme ça. Ah, ok. On reçoit une qui est un peu l'épée guinéenne. Un peu. Ouais, un peu. En tout cas, on reçoit l'une des figures incontournables du paysage humoristique et médiatique. Une femme de caractère, une battante, une icône de toute une génération. Tu l'as dit, sa voix porte, ses mots frappent, son rire est contagieux. Mais derrière la dégameuse, qui est-elle vraiment aujourd'hui? On va parler parcours, défis et bien de choses, mais on va laisser notre voix, la Flamme, nous en dire un peu plus sur cet invité. Flamme. Au départ, il avait juste une passion, une envie de s'exprimer autrement. Elle dansait, elle vibrait, elle captivait. Mais ce n'était que le début. Très vite, elle comprend que son vrai pouvoir ne passe seulement dans ses pas, mais aussi dans ses mots. Avec son humour brut et son audace sans filtre, elle se fera un chemin là où on ne l'attendait pas. De la scène aux réseaux sociaux, son rire devient sa signature, sa véritable arme. Les projecteurs s'allument, les scènes s'agrandissent, les caméras se braquent sur elle. On l'invite, on l'écoute, on l'attend. L'humoriste devient animatrice, toujours prête à tenir un micro, avec autant de force qu'elle tenait son rêve. Des plateaux télé aux émissions cultes, elle impose son style. Spontané, puissant, inoubliable. Aujourd'hui, elle n'est plus seulement une artiste, elle est une source d'inspiration, une voix incontournable du paysage médiatique ivoirien. Une success story forgée dans le talent, l'audace et le travail. Femme, mère, chanteuse, humoriste, danseuse, j'en passe, le couteau suisse le plus inspirant et le plus tranchant de la Côte d'Ivoire, mais surtout de sa génération, nous fait l'honneur de sa présence ce samedi dans Chocho, qui s'annonce bien entendu haut en couleur. Alors, mesdames et messieurs, accueillez chaleureusement pour votre plus grand bonheur, Prissy, oui, Prissy, la dégameuse. Envoie mon sac, Ça a travaillé. Bon, je mets bien sur ton riz. Prissy, bienvenue dans Chocho. Merci Capri. Bonjour Tony. Bonjour, Et Prissy. bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aïe. Comment tu vas? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ça va. Ça va? Ça va. Quelques heures, quelques jours du show. Ça va. Ça va. Ok, super. On va en parler. Alors, ici, Prissy, on dit tout. On dit tout. On dit tout, mais on rigole. Mais surtout, là. Mais attends, t'inquiète. Et on veut tout savoir. On veut tout savoir. Donc, on va te poser vraiment les vraies questions, je pense. Ok. Tu es prête? Je suis prête. Je suis déjà là. Tu es prête. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va commencer tout doucement avec une rubrique que j'aime qui s'appelle les papos 2. Aujourd'hui, c'est les papos de Prissy.
présenté par Caprice. Tu vas en savoir un peu plus après ça. Alors Prissy, comme j'avais dit tout à l'heure, on va poser les vraies questions. Mais là, pour tes papos, je veux vraiment te découvrir autrement. Enfin, on veut te découvrir autrement. Donc, je veux des petits potins, des petites révélations, des choses que le public ne sait pas encore sur toi. Tu es prête? Essayons. C'est parti. Alors, parmi les personnalités connues, ça y est, samedi matin, il a failli me blesser déjà. Ça va. Parmi les personnalités, tous les samedis, c'est pareil. Donc, parmi les personnalités connues, qui était ton crush, bien évidemment, avant que tu sois mariée, qui était ton crush? Jean-Enfant, quoi. Ouais, genre vraiment, tu vois. Non, j'en ai pas. Il n'y avait pas une seule, il n'y a pas un homme, un chanteur, un footballeur, tu te disais que quand il serait grande là, ça sera mon mari. Soit pour son talent, si c'est un chanteur, parce que j'aime sa voix ou ses textes, mais un fan où tu te dis, ça peut être mon gars, ou bien, non. Ça n'a jamais... Ça va faire comme nous, on est arrivé au Rihanna. Ouais. Non. Non. Après, tu sais, moi, je suis petite de pop, il veut ballon au bord de la mer. On est tous des femmes, on n'a pas vite venu. Vite venu, non, de ce que je me souviens. Ok. Bon, on sait que ça va, tu parles facilement, tu parles de tout. Tranquille. On va faire un top 3 de tes cachets les plus... On va faire un top 3 de tes cachets les plus mémorables. Mes cachets? Ouais, tes cachets les plus mémorables. Donc, le cachet le plus ridicule qu'on t'ait proposé. Le plus ridicule. Là où vraiment tu te dis, mais yaï, c'est j'en ai pas, parce que moi déjà, ce que je peux considérer aujourd'hui comme mon plus petit cachet, à l'époque où je l'ai eu, c'était immense pour moi, c'était 2000 francs avec Génération Mot à Mot. Donc quand j'étais tout... Tu vois, à l'époque, j'étais la petite danseuse du groupe, donc on va danser, donc 2000 dans les années, tu vois, c'était pas rien. Aujourd'hui, je peux dire que c'était petit. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un cachet, peut-être quelqu'un t'a appelé pour te proposer, et puis tu avais dit, mais attends, pour qui lui là? Ah non, moi, quand ça ne m'arrange pas, je ne fais pas. Par contre, je peux décider de jouer limite gratuit pour quelqu'un. Ou quelqu'un qui n'a pas... Maintenant, le plus foutaise... Mais ouais, c'est ça, en fait, ouais, c'est ça. Non, ça n'arrive pas là-bas. Lui, il a la foutaise. Ça arrive même pas. C'est jamais arrivé. Non, c'est arrivé, c'est que j'ai accepté. Avant que j'arrive là-bas, c'est pas ici on discute du cachet, avant que j'arrive là-bas. Donc, foutaise là-bas, ça s'arrête au téléphone. Non, peut-être c'est dans la discussion. C'est ça, j'allais dire, dans la discussion, on va dire ce qu'ils t'ont donné, ce qu'ils t'ont proposé. C'est ça, ce qu'on t'a proposé, tu vois. C'est vrai. Ah. Un vieux père. Mais quand tu dis vieux père, vraiment mon vieux père. Tu vois, souvent quand c'est des inconnus, tu te dis, bon, ils ne savent pas combien tu prends, donc ça peut arriver. C'est quand c'est quelqu'un qui te connaît. Le gars tape, et puis il est bien placé, il t'appelle, oh, ma petite. Bon, ok, tu vas me trouver ici, j'ai un truc pour toi là. Chérie, ok, le vieux, donc je te trouve où? Il me dit, oh, je te fais 5 tout à l'heure. Bon, il y a un petit 50 000 francs là. Bon, ça là, je ne suis pas en train de dire que 50 000 francs, c'est rien, ouais. Ah, c'est ça. Mais je dis par rapport à mon vieux père en question, et puis par rapport au type de gombo là, il ne pourrait pas me faire ça. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, attends, tu as dit que ton truc c'était à quelle heure? Il m'a dit, non, c'est demain. J'ai dit, ah, je suis au Burkina. C'est resté comme ça. Voilà. Non, ouais, tu m'étonnes. Il y a un gars qui m'a dit, j'ai un petit 20 000 ici pour toi là. Mais le vieux père, c'est un début. Et puis... C'est qu'il a les vrais bonbons. Maintenant, pourquoi c'est à ton tour là, ça devient 50 000? Bon, laissons les petits 50 000 et les petits 20 000. Quel est maintenant le plus costaud qu'on t'ait proposé? Je ne vais pas me rappeler. Tu sais pourquoi? Prissy. Honnêtement, tu sais que je dis tout. Tu sais pourquoi je dis je ne peux pas me rappeler? Parce que toi et toi, tu es bien placé pour savoir que, tu sais, souvent là, tu es dans une situation où tu t'y attends pas. Et ça, si tu es dans une piquance façon, il y a un truc qui tombe. Ça débloque. Je te dis que ça te lave de tous tes péchés. Du coup, il est plus important.
tu trouves ça waouh. Ouais, c'est... Et puis tu sais que souvent, bon, tu vas discuter des concours, même si on te paye cher, dans les conditions qu'on peut, voilà, ça ne fait pas le même effet. Donc franchement, il y en a beaucoup. Ça. Donc là, tout de suite, là, je ne peux pas dire une somme. Bon, tu as répondu à la troisième question qui était quel est le cachet qui t'a surpris, celui où tu t'y attendais pas. Mais elle n'a pas répondu. Mais oui, non, tu n'as pas répondu. En fait, voilà, Par contre, quand j'étais danseuse, si je peux toujours ouais, bien sûr. Quand j'étais danseuse, il y a des artistes chanteurs qui m'ont marqué. Okay. J'ai dansé beaucoup d'artistes, surtout en Côte d'Ivoire. En tout cas, j'ai dansé avec au moins, ne pas dire 80-90% des artistes qu'on a. Mais il y en a 3 que je peux citer aujourd'hui. La Côte d'Ivoire. Qui t'ont payé, tu t'attendais pas à ça. Ils m'ont payé même jusqu'à si je savais, mais j'allais doubler les phases. Jean-Jacques Kwame. Ouais. Le père Jean-Jacques Kwame. Le père du scénario. Franchement, le père, si tu me regardes, il faut que tu refasses ce que tu as fait dans le passé. Là, parce que faut... À l'époque, on payait les danseuses combien? Non, chaque danseuse disputait. Mais on était entre 10 000 et 20 000. Ouais. Mais lui, il t'a donné combien jusqu'à ça t'a touché à l'époque? Non, lui, il ne comptait pas. Hein? Oui, c'était le père qui peut te donner 150 000. Non, lui, il ne comptait pas. Quand on dansait, et il y a un truc même qu'il a fait qui m'a marqué, c'est-à-dire qu'on avait même arrêté de danser parce que c'était reconverti en businessman. Et un matin comme ça, dans mes... il m'appelle. Alors, il me dit, tu es où? Je dis, le père, je me cherche, il me dit, passe à la maison. Je suis ici. J'arrive à la maison, il me tient une enveloppe. Alors qu'on avait arrêté de danser, mais quand même, il se souvient. Il dit, mais le père, c'est pour lui, il dit, non, tu es ma fille. Quand je chantais, on était ensemble. Tiens, faut mettre ça sur toi. Ça, là. C'est des gestes comme ça, là. Jean-Jacques Kwame, numéro 2. Numéro 2. Ah bon? Oui. L'enfant de Gonzague, là? Non, l'enfant de... qui saute là. Il paye bien les danseurs. C'est pour ça que je n'ai pas encore dit qu'il sourit fort là. Mais il sourit fort. Il sourit fort. À l'époque du coupé décalé, Venom Cascadeur. Et puis tu sais, les chanteurs à l'époque coupé décalé, tu vois, tout le monde se cherchait, donc tu n'avais pas la possibilité de payer une danseuse chère, tu vois. Et moi, j'étais pas vraiment sa danseuse. Il nous appelait, mes copines et moi, parce qu'il avait un concert à Yopougon. Donc, si tu veux, en gros, c'était pour le dépanner. Donc, on est allé, on a répété vite fait le soir, on est allé au spectacle. Quand on est arrivé, ça n'a pas vite commencé, parce qu'il fallait que les gens boivent d'abord les bouteilles, ils vont faire des trucs, la soirée va commencer 3 heures, où ils ont fini de vendre leur stock. Nous, exactement, nous, on est allé à quoi, 19h, 20h pour une soirée qui devait commencer à 21h. Donc on arrive, et ce qui s'est passé, c'est que comme il a vu que ça allait mettre du temps, ils allaient commencer à 3 heures, il nous a pris des chambres. Et déjà pour commencer, il a cherché une résidence, hôtel, là, il a dit les filles, restez là-bas, on va se reposer. Si quand ça va l'heure, on va y aller. On est resté là-bas jusqu'à 3 heures, effectivement, on allait faire le show, on a dansé. Non seulement, il nous a bien payé, mais l'argent de travaillement. Généralement, les chanteurs qu'on peut dégager, l'argent de travaillement. Tu vois pas? Ouais, tu vois pas. Et le gars a eu près de combien de millions et tout qu'il nous a payé. Il a fini de donner notre cachet. L'argent de travaillement, il a mis. Et puis moi-même, mon corps, là-bas, j'étais un peu le lit de façon. C'était le Yoruba, là. J'étais très souple. Puis sur ma souplesse, c'était encore. Franchement, ça, j'ai pas oublié. Donc Venom en deuxième et le dernier. Venom et naturellement la diva. Aïcha Kone. La diva Aïcha Kone. Et puis, c'est pas un artiste, c'est un producteur. À l'époque, il a réalisé le clip de Toufan. Il produit Titi. Enfin, c'est lui qui produit Titi. Comment il s'appelle? Patrice. Merci. Patrice Ano. Patrice Ano. Chose. La patrouille, elle réfléchit avant. Tony Rodriguez. Il faut mettre son nom directement. Tony Rodriguez. Tony Rodriguez. Voilà. Le père Tony m'a très bien payé pour le bongo des Toufan. Quand on a tourné le film de Toufan qu'il a réalisé. Ça, c'est des cachets qui m'ont marqué. Dernière question de ces papos. Le chantier du président de la RDC, c'est encore en cours ou c'est achevé? Ce chantier-ci. Le chantier. Je suis venu trouver le responsable du chantier. Il n'est pas encore parti débattre. Il faut faire le sous-bassement. Il faut commencer à mettre. Il faut aller un peu. Un peu. En tout cas, quand ça va finir, tout le monde va savoir. Ah, ça va. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce qu'il y a ils ne sont pas obligés de tout comprendre. Non, mais c'est... Laisse les gens. Ils n'ont qu'à aller chercher. Voilà. Ils n'ont qu'à aller chercher le chantier. Voilà. Le chantier du président.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Prissy, pour cette papo. Voilà, on va poursuivre. Hein. On va poursuivre, on va parler de ton parcours, ton impact et de aussi tes combats, hein, parce que tu mènes des combats. Et c'est ça qui me plaît chez toi, c'est que tu sais où tu vas, tu es très engagé. Et nous aussi, quand c'est comme ça, on aime poser les questions qu'il faut. La rubrique s'appelle Au chaud. Au chaud. Ça va, non? Donc, on a dit ton parcours, il est fascinant et tout, mais aujourd'hui, on veut revenir sur tes débuts. Tu as commencé ta carrière artistique en tant que danseuse, je le dis, parce qu'on t'a connu sous le nom de Priska Elastic. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de cette période, de ce que la danse représentait pour toi à l'époque? Ouh, la danse, c'était mon essence, même limite, j'ai envie de dire. Parce qu'à cette époque, je faisais que danser, je voulais que danser. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Et puis, Priska Elastic, c'est Master Just de Toufan qui m'a donné ce pseudonyme. Parce que, comme je disais, à l'époque, j'étais très souple. Et donc, il m'a appelé Elastic. Voilà, et donc c'est resté Priska Elastic. Donc, ça veut dire que on avait vu les vidéos, là. Tu tournais bien. Ouais, moi aussi. En tout cas, ouais, tu étais Elastic. Tu as dansé pour beaucoup d'artistes. Ouais, tu as dansé pour beaucoup d'artistes. Hein. Mais tu as dansé pour Oudi Premier. Oui. Est-ce que c'est ce qui t'a fait vivre en Guinée ou bien tu avais de la famille là-bas? Non. Après, Oudi Premier, il faisait la navette quand même. Oui, lui, il était beaucoup à Abidjan. On s'est connus en Côte d'Ivoire. Je suis allée en Guinée avec Aïcha Koné. On avait un concert. D'accord. Et puis, on devait faire 2 semaines. Et je crois quand on est arrivé 2-3 jours, il y a eu les événements ici qui ont éclaté. Donc, naturellement, on ne pouvait pas revenir. Donc, il fallait attendre. Ça a duré 1 mois, 2 mois. Et finalement, comme je n'aime pas ne rien faire, j'ai commencé à intégrer les groupes là-bas, à intégrer le réseau. Et finalement, quand la situation ici s'est stabilisée, moi, j'étais déjà trop bien lancée là-bas. Pour venir. Exactement. Mais du coup, c'est qui le premier artiste avec qui tu as commencé à danser? Aïcha Koné? Aïcha Koné, si tu veux, a été l'artiste qui a fait avec qui ça fait le boom. Ton bim, quoi. Tu vois, mon bim, comme on dit. Mais sinon, avant elle, il y a eu Maté, il y a eu Jean-Jacques Kwame, c'était bien avant elle, comme je disais. Il y a eu plein d'artistes quand même. Tu as dansé avant? Non, avec elle, je me suis vraiment définitivement engagée. Mais de la danse à l'humour, est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que tu te dis peut-être qu'il faut que je lance la danse à côté? Bien, l'humour, c'est quelque chose que tu aimais depuis. Parce que tu as dit que ta vie, c'était que la danse. Et comment tu passes à l'humour? J'aimais, mais après, je ne savais pas que c'était une branche qu'il fallait pratiquer de façon spécifique. Je ne savais pas. Okay. Parce qu'il faut dire que quand je dansais, on avait des activités comme Bozo Vacances, Mini Barodoscope, et là-bas, vous savez qu'on fait du théâtre. Il faut dire que moi, en tout cas, mes amis ou ma famille me trouvaient drôle. Okay. Même quand je dansais. Okay. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver quelque part pendant les répétitions. J'ai toujours fait un truc qui fait rire. Mais vraiment sans le savoir, quoi. Moi, malgré toi, quoi. Délit, mais tout le monde riait. Chaque fois que je sortais un truc, ou bien on va aller quelque part, je vais faire une scène, ou bien moi, c'était ça mon tu es naturellement drôle. Exactement, c'était ça mon truc. Et puis, donc quand on est arrivé en Guinée, après ça, il y a eu l'événement des parodies sur les réseaux sociaux. Et donc, je me mets à imiter. Il faut dire que j'ai d'abord commencé par les imitations. Okay. Donc, celle qui souffrait, c'était Aïcha Koné. Naturellement, quand je me mets à imiter, après je fais Yemi Alade, après je fais plein de... Et Tchaga et moi, on commence à voir que ça... Tchaga, qui est le fils de Aïcha Koné. Exactement, qui est mon jumeau. Lui commence à voir que c'est des choses qui prennent. Donc, faire des capsules, mettre sur les réseaux sociaux, ça commence à prendre et tout. Et c'est comme ça qu'on a commencé à suivre la cadence. Et donc, dans mes recherches, voir s'il y avait des gens qui faisaient ça et tout, je découvre Florent Forestier. Je la vois sur scène. Après, je vois Charles Soignon sur scène. Et je me dis, mais tiens, ça, c'est un truc qui me plaît. Donc, je découvre le stand-up. Et c'est comme ça que je commence. Du coup, tu n'as pas été inspiré aussi par Claudia Tabou? Claudia, je la connaissais, mais je ne savais pas que ce qu'elle faisait était un registre de l'humour qu'on pouvait pratiquer de façon professionnelle. Moi, je pensais qu'elle était juste comédienne. Alors que parce que c'est vrai parce que de tout ce que je voyais d'elle, c'était soit ses émissions ou soit des films et tout. Je l'avais
pas encore vue à cette époque-là sur scène en train de faire du stand-up. Elle faisait pas vraiment ça. Elle n'en faisait pas beaucoup, ouais. On la voyait pas beaucoup, on la connaissait beaucoup plus en tant qu'actrice, en tant que comédienne, parce qu'elle faisait beaucoup de comédie. Mais c'est vrai qu'on la voyait pas beaucoup sur scène. Du coup, le nom Priscilla Desgameuses est devenu emblématique. D'où te vient ce pseudonyme et qu'est-ce que ça symbolise pour toi? Alors, ce sont mes abonnés, parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'étais celle-là, comme vous l'avez dit à l'entame, qui disait ce que tout le monde pense pas faire. Donc, quand je donnais, et à chaque fois, je disais ceux qui sont gamés, là, moi, je les dégamme en même temps, je vous dis. Donc, chaque fois que je devais entamer un sujet, je dis si tu es gamé, oui, tu es dégamme. Et donc, quand mes abonnés voulaient m'écrire, ils ne savaient pas comment m'appeler vraiment. Donc, à chaque fois, ils me disaient la dégammage, bonjour, la dégameuse, la dégameuse. Et c'est comme ça que c'est resté. Donc, ce sont mes gamins. C'est eux-mêmes qui ont envoyé. Donc, c'est vrai qu'avec les vidéos, c'était un peu considéré comme web humoriste. Et je pense qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de débats. On disait qu'il y a des vieux pères qui disaient les web humoristes, ce n'est pas vraiment des humoristes. Est-ce que toi, c'est ça qui t'a poussé à aller sur scène? Non, pas du tout. Ce qui m'a poussé à aller sur scène, ce sont mes abonnés, parce qu'ils avaient envie de me rencontrer. À chaque fois, je recevais des messages, mais on veut te voir, on veut te voir. Et moi, je n'avais pas envie de faire juste des rencontres, meet and greet ou des choses. Non, j'avais pas. Il fallait que ça soit d'un cadre formel, très professionnel. Exactement. Et c'est comme ça qu'on a organisé, mais vraiment de façon naïve, mon premier spectacle à la Cité des Arts et Comédie. Je ne savais même pas que j'allais être capable de faire ce qui s'est passé là. Parce que pour moi, je me suis dit, on a fait quoi, on était à quoi, 1400 places, ou je ne sais pas combien de places, mais il y a eu du monde, les gens sont venus. C'est à partir du moment où je me suis dit, mais attends, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qu'on peut développer là. C'est comme ça que c'est passé. Est-ce que tu as eu un mentor à cette époque-là, quelqu'un qui a vraiment cru en toi, qui t'a soutenu Dans le stand-up? Ouais, dans le stand-up. Après, oui, mais il faut dire que j'ai commencé seule. Et ça, je tiens à le dire. Et souvent, les vieux aussi, ils aiment dire, la cité. Je ne le dis pas contre les vieux, mais je dis surtout pour nos petites sœurs qui commencent là, qui sont en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si je dois dire malheureusement ou heureusement, je réalise qu'il y en a qui ont cette facilité-là de vouloir forcément se faire encadrer, se faire ils veulent toujours avoir quelqu'un. Avoir un vieux père, vous n'êtes pas besoin de rentrer dans ça, vous n'avez pas besoin de forcer, vous n'avez pas besoin d'être le bon petit deux pour faire une place. Dans votre cocon, vous êtes à travailler et votre travail va parler pour vous. Moi, j'ai commencé toute seule d'abord. Et c'est après mon poteau, parce que j'ai fait mon premier bonjour. C'est après mon poteau que quelqu'un m'a écrit pour me dire, j'ai vu ce que tu as fait, ne lâche pas, tu peux aller loin. Et c'est comme ça que je suis allée me faire former. Et j'ai rencontré Valérie Bongo, j'ai rencontré tous les grands de l'humour et tout ce qui va avec. Donc, tu as commencé seul. Mais moi, j'ai une personne que je vois tout le temps qui t'accompagne et je vais dire qui court pour toi. Diama, elle t'accompagne un peu partout. Moi, je dis c'est une fidélité sans pareil. Je regardais même votre vidéo avant-hier là-haut, tu disais est-ce que c'est la petite, est-ce que c'est la petite. Comment vous vous rencontrez et qu'est-ce qu'elle représente pour toi dans ta carrière, même dans ta vie? Alors, Diama, à la base, c'était une amie, à la base. Donc, on se rencontre par une amie. Et on devient des amis en groupe. Sauf que ce qui me marque chez Diama, c'est que, je ne sais pas si c'est son sang guinéen qui fait ça, mais c'est la go qui est très curieuse, très dynamique, qui, je veux dire, Diama n'a pas attendu que je lui dise « Ah, Diama, j'ai besoin de ça » ou bien « Diama, est-ce que tu peux m'aider sur ça ?» Elle prend de l'initiative. Ouais, et puis elle est très dynamique, mais elle sait aussi se montrer très en retrait. Exactement. Ouais. Et du coup, à l'époque, j'avais un manager, paix à son âme, JC Martial. Ouais, JC Martial. Et donc, JC Martial, naturellement, a aimé aussi son dynamisme. Et donc, elle était un peu, si tu veux, la bonne petite de JC et tout. Et je lui disais, mais regarde comment ça se passe. Et puis, je sens que tu peux faire ça. Après, je la mets en contact avec Valérie Douaoudé, je la mets en contact avec Mayo. Je lui ai dit, ça, c'est des femmes qui sont dans le métier. Essaie de te frotter à elles pour voir un peu et tout. Et après, quand JC est parti, c'est elle qui a pris le relais. J'ai pas voulu qu'elle soit juste une amie qui me suive. Tu vois. Je veux parce que dans le temps, à l'époque, elle faisait le même sujet de raillerie. Tu connais quand tu as la repérette. Comme ces femmes repérables. Exactement. Et elle et moi, on en riait. Mais aujourd'hui, je pense qu'elle a tous coulé le bec. Voilà.
Et elle est là, elle a mérité sa place, on travaille ensemble. Voilà, c'est une personne magnifique. Je confirme, je l'aime beaucoup aussi. Tu as fait une chanson, Je n'ai pas voulu, qui retrace un peu ton histoire. Quel est je pense, le pire moment de ton parcours, le moment le plus difficile que tu as eu à surmonter, ou quand tu y repenses encore aujourd'hui, tu te dis ouais, je viens de loin. Le moment le plus difficile, je dirais le départ de ma mère. Parce que tout est parti de là. Avec quel âge? Oh, je sais plus, je crois que encore ado? Non, je pense que j'avais commencé à s'arrêter un peu. C'est pas ça qui est ado. Pré-adolescence. Tu as vu ado d'aujourd'hui? En tout cas, c'est vrai. En tout cas, mon nom. J'en vois quoi, peut-être 15-16 ans. C'est ça. Ouais, 15-16 ans quand même. Et voilà, c'est de là que c'est parti. C'est à partir de là que la vie a commencé à chauffer. C'est là, tu es devant ton destin, tu te dis, tu fais quoi, championne? En plus, je suis l'aînée de ma famille. Tu sais comment ça se passe quand tu es né. Je suis l'aînée aussi, donc je sais. Exactement, tu connais quand tu es né, pendant que les... Tu as la charge de tous tes frères et sœurs. Naturellement. Et toi, tu as eu la charge de tes frères et sœurs. Mais avant même le départ de maman. Avant le départ de maman. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si je n'étais pas artiste, je ne sais pas ce que je serais devenue. Parce que même quand j'étais avec mes parents, l'art me faisait vivre. Ouais. Même de façon inconsciente, je tressais les tatas du quartier. J'étais déjà coiffeuse et à l'époque, c'était les coiffures fin. Ouais. 3 jours même, c'est ce que j'allais dire, 3 jours même, tu es gentil. Non, moi j'arrivais à faire ça en 2 jours, 3 jours. Ouais. C'est vrai que les tatas mettent une semaine en général. Mais j'arrivais à finir ça. Et puis, on ne me payait pas bien, mais déjà, je ramenais de l'argent à la maison. Donc, j'avais déjà cet esprit de raconte là. Et après, quand maman est partie, ça a continué. D'accord. Écoute, on va faire une légère pause, puisque on est bien obligé de faire des pauses. C'est le moment de la pub. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Bien, vous êtes toujours dans Chocho, l'émission qui enflamme vos samedis matins. Et vous voyez que nos émissions se suivent mais ne se ressemblent pas parce que chaque invité a une histoire particulière. Et c'est vraiment un plaisir de recevoir aujourd'hui Priscille, la dégameuse. Il y avait des Madame Blé, tout ça. Mais bon, vous voyez déjà. On n'est pas encore arrivé jusqu'à là-bas, maman. Le résultat de M. Blé. On n'est même pas encore arrivé jusqu'à là-bas. Respectueuse, vertueuse et soumise. Eh bien voilà. Alors, quand on entend ce bruit, ça... Que le torchon brûle, c'est un coup de flamme. Moi, t'es braisé. Un coup de flamme. C'est un coup de flamme. Flamme. Et ici, là, il y a zéro pitié. Il n'y a pas pitié. Flamme, nous t'écoutons pour... Ya! Tu vois, le karma. Nous t'écoutons pour ce coup de flamme. Alors, Priscille, on sait que très généralement, tu imites parfaitement Tina Glamour, Betty K ou encore Aïcha Koné. Mais cette fois-ci, on va un peu corser les choses. On va ajouter ma bio et voici le scénario. Ma bio organise une tontine et invite Tina Glamour, Betty K et Aïcha Koné à participer. Betty K parle sans cesse de Jésus et essaie d'évangéliser tout le monde. Tina Glamour, quant à elle, est fidèle à elle-même avec son tempérament bien trempé et ses punchlines légendaires. Aïcha Koné, en tant que doyenne, essaie de calmer les tensions et de maintenir la paix. Priscille, nous t'écoutons. Hey. Je vais essayer parce que j'avoue que ma bio, je ne l'écoute pas beaucoup. Donc, j'ai pas... Tu sais, pour faire un personnage, il faut pouvoir l'écouter. Exactement, étudier le personnage. Bon, on va essayer. Je sais qu'elle a fait un truc avec son affaire de Donkounou. Je sais pas, ça faisait... donc,
La tontine, je vous dis, c'est fiable. C'est fiable, je vous dis, c'est fiable. Voilà. Toi, tu en menais combien? Tu en menais combien? Non, mais tu peux. Non, mais Aïcha, toi, tu es une maman. Dengri, arrête. Toi, tu es une maman. Toi, comme tu es la mère, hein, tu vois, toi, il faut donner au moins 5 millions. Et Allah, ma bio était savoir ça. Et je vais enlever 5 millions, où ça? Bon, attends. Bétika. Bon, toi, comme c'est un peu chaud, là. Pas vrai, 300. Pas vrai, 300. Shalom. Mario, tu sais que Fakalo m'a quitté. Tu me demandes 300. Bon, arrête, moi, cette dinguerie là. Bon, ok, tu n'as pas, c'est pas grave, on a qu'une. Tina. Tu n'as pas, bon. La dada. Voilà, petite fille là. Je suis pas ta camarade. Je te vois venir, hâte. Moi, à l'époque, quand j'étais des UOC, mes seins étaient arrêtés. Tu as vu mes favoris là? Celui que tu appelles la Rafat, moi, je te fais 11 jours Didier. C'est mon bébé. Si tu penses que tu es bandite là, bon, on a fait la prison, petite. Calme-toi. Bon, t'as peut-être me dire, je pense que le direct est terminé, c'est ton tour m'aura fait mieux. Ça traite après. Ouais. On dit à Ulrich après. Ouais, tu es forte. Non, mais c'est trop bien. Tu es forte. C'est un exercice compliqué. Mais est-ce que tu as vu là? La panique de Tina. Tina, elle va aller en prison. On va revenir à notre interview. Justement, on a parlé de Monsieur Blé. On sait que tu travailles avec lui. On ne dit pas de bêtises, tu travailles avec lui. Mais avant de nous dire vraiment le rôle qu'il occupe dans ta carrière, comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui t'a attiré plus chez Monsieur Blé? Son arrogance. Ah bon? C'est prenait, il se faisait genre, on est dans le même salon, il ne me parle pas, parce qu'il donne dos. Je dis, garçon, servez-moi. Il a tourné, nos regards se sont croisés la première fois. Je me suis laissé en partie. L'arrogance t'a attiré? C'était le fait qu'il ne te calculait pas. Je pensais qu'il était arrogant parce qu'il ne parle pas beaucoup, mon époux. Et donc, on est dans le même salon, mais c'est genre, le gars, il ne cause pas. Tu vois, et puis, genre, limite, il donne un peu d'eau. Mais c'est après que j'ai compris que c'était son tempérament, sa timidité et tout. Ouais, son instinct, tu t'es dit, toi, pourquoi tu ne me calcules pas? Lui, c'est qui? Parce que moi, j'étais avec ma copine, et lui, il était avec son copain, qui est le copain de ma copine. Voilà. Ok. Dès que je suis avec ma copine, et puis elle appelle son gars. Elle lui dit, ah, viens nous trouver. Et puis lui vient son ami. Donc, genre, façon rencard un peu. Il y a deux célibataires, accompagnent les deux. Non, mais lui, c'est pas que moi je suis là. Lui, c'est pas. Voilà, c'est pas que je suis là. Parce que son ami lui dit, allons retrouver ma chérie quelque part. Donc, lui, dans sa tête, ils vont retrouver que la chérie. Donc, moi aussi, je sais pas que, voilà. Mais on est 4 dans le salon. Causons un peu. Il cause pas. Il est de son coin. C'est après que j'ai compris qu'il faisait genre, mais en train de me regarder. Il faisait un peu comme ça. Parce que j'avais une petite robe là. Hey! Hey! Je dis ok, donc voilà, on est là, on passe la soirée tranquille et tout. Et puis ce qui se passe, c'est que au cours de la soirée, je suis allée soutenir un ami artiste. Il y a un de ses danseurs pour le casser son bras, casser son quelque chose. Donc l'enfant est là et puis tout le monde est allé, mais personne ne décide de prendre l'enfant, l'emmener à l'hôpital aux urgences et tout. Donc moi, je me propose, donc dans la panique, nous tous on se lève, on prend l'enfant, on prend ma voiture, on va, on tourne dans le cours, on est en train de chercher et on finit à... Je ne sais plus trop quelle clinique ils ont fini le cours, l'enfant tout. Je lui ai dit, tu habites où on va te déposer? Il dit non, il a pas de maison. Dans la rue avec ses amis. Je lui ai dit, mais t'as pas de famille? Il dit, il a son grand frère, grand Fosson, on l'appelle. Ça sonne jusqu'à que son grand frère travaille à l'usine. J'ai dit, bon, l'usine là, c'est pas aujourd'hui, il va décrocher. Donc je lui ai dit, bon, alors chez moi. Et puis peut-être demain, tes parents vont venir te chercher et tout. Et donc on laisse mon ami avec son chéri, qui sont à Yopougon. Et nous qui sommes de l'autre côté du pont, donc ça arrivera, on va avec l'enfant. Donc c'est comme ça qu'il vient chez moi, parce qu'on vient déposer l'enfant chez moi, donc c'est comme ça qu'il connaît chez moi. Donc on arrive, on dépose l'enfant, on l'installe, machin et tout. Et puis on est fatigué, j'ai dit, ah j'ai faim, on va manger. Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour l'enfant, machin. J'ai dit, mais merci à toi aussi, parce qu'on ne se connaît pas, mais tu es là.
tu m'as accompagné, on a fait tout ça ensemble. Donc c'est à la partie où on est allé manger. Quand les péripéties de la vie se sont éloignées de nous, caméra, reste concentrée. Quand on a évacué toute cette pression et tout ce stress, on a remarqué qu'on avait des points communs. Parce qu'au moment où je m'apprêtais à dire je veux poisson, lui, il a dit je veux poisson. Et vous de vous mettez piment. Moi, je piment, moi, je poisson. Et ensuite. Les similitudes du food. Soleil arriva. Soleil! Ils ne sont pas dans le discours. Donc, clap pour. Franchement, Pris, c'est nickel. J'aime ça. Pris, c'est trop scénique. Les lunettes, tout, on adore. Avec Adrien ici, là. C'est la même chose, là. Vraiment. Du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il fait exactement comme boulot dans ta carrière? C'est quoi son rôle exactement? Moi, j'ai vu ton producteur, c'est ça? Alors, j'explique. Monsieur Blé, c'est bon, Évariste, est entrepreneur. Il a une entreprise de location et logistique qui s'appelle Axe Afrique. Donc, il fait la lumière, il fait tout ce qu'il faut pour les événements. Il monte les... Bon, ils ont les thèmes, les structures, les podiums, les machins. Je vois, c'est le même groupe de Kenzo, là. Exactement. Donc, il est dans ça, à la base. Et donc, quand on se rencontre, on se met ensemble. Naturellement, je suis une artiste. Pour mon spectacle du Palais de la Culture. C'est lui qui envoie les... Pourquoi tu vas aller chercher du matériel ailleurs et tout. Et donc, déjà, c'est lui qui envoie. Après, ça ne suffit pas. Moi, je suis l'artiste qui écrit mon scénario, qui fait toute ma direction et tout. Mais derrière, il y a celui qui finance, il y a celui qui organise. Donc, il s'est proposé, il a dit, écoute, j'ai jamais vraiment fait de production de spectacle, d'humour, mais si tu veux, on peut essayer. Et donc, on discute, on fait un contrat, et c'est comme ça qu'on fait mon Palais de la Culture en 2023. Et par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Depuis ce jour, je dis, pourquoi chercher parmi les gens, celui qui... Moi, personnellement, franchement, après, c'est vrai que le mariage, moi, je t'ai senti très épanoui. Tu as parlé de Soleil qui est venu, tout ça. Est-ce que tu penses que ce mariage t'a transformé ou t'a rendu, en fait, plus sage, surtout sur tes positions sur les réseaux sociaux? Sage? Je pense que j'ai été sage. J'ai dit plus sage. C'est-à-dire que tu choisis maintenant les sujets sur lesquels tu veux... Ça a changé ton regard peut-être sur les... Tu es resté la même non, il faut faire attention parce que celle qu'il a épousée, c'est sa femme qui l'a épousée, il n'a pas épousé l'artiste. Donc je reste précis là où il faut, quand il le faut. Et je veux dire, tu ne te dégammes plus comme avant, depuis que tu es mariée. Ah bon? Je trouve que tu ne te dégammes plus comme avant. Non, c'est peut-être mes occupations. Parce que moi, quand on ne me voit pas sur les réseaux en train de faire des capsules, Tony, toi, tu sais, je suis en tournée, je suis en spectacle. Et faire des spectacles, ça prend du temps. Surtout pour ceux qui font des spectacles écrits. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais du coup, je dégamme dans mes spectacles sur scène. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que sinon, ça n'a absolument rien à voir. Mon monsieur B, il sait quand je suis sur... À partir du moment où je mets ma caméra là, il sait que c'est la dégameuse qui est là. Parce que quand j'enlève ma caméra, là, c'est ma femme. C'est son épouse et il respecte ça. Mais justement, on a, la plupart du temps, les femmes du showbiz, une fois qu'elles sont mariées, on a presque l'impression qu'elles mettent un peu leur carrière un peu sur pause. Toi, bien au contraire, un peu en veilleuse, tu vois, en tout cas, c'est plus compliqué d'allier l'artistique, en tout cas, à une vie de ménage. Est-ce que pour toi, il y a des moments justement où c'est compliqué d'allier vie de couple et vie professionnelle, sachant que vous travaillez ensemble en plus? C'est justement pour ça que je bénis le nom du Seigneur. C'est pour ça qu'on dit quand tu as trouvé ton côté là, tu ne le sens pas. Tu le sens pas. Que vous êtes... c'est une évidence. Exactement. Vous vous complétez. Avec mon époux, ça se passe tellement bien qu'on ne sait même plus à quel moment on travaille, on ne sait même plus à quel moment... tout est flou, quoi, c'est évident. C'est naturel. Ouais, c'est évident. On ne va pas se mentir, les Ivoiriens l'ont remarqué. J'ai envie même de dire que depuis que je suis avec Luc, depuis que je suis mariée, tu vois, il y a encore la lumière qui était déjà sur moi, là. C'est amplifié, tu vois. Oui, justement, c'est d'où ma question, parce que... Donc, c'est tout à mon avantage. Donc, je bénis Dieu pour sa présence. On n'a pas... Il n'y a pas de moment où c'est compliqué. Non, pas du tout. Bon, bah, écoute, on a prié pour toi que ça dure. Voilà.
Ouais, toi, si on fait faire, oui, Flam. Ouais, Flam, il y a quoi? Dis-nous. Quand elle fait ça, c'est du Quand elle fait comme ça, t'as vu, c'est pour te donner une question bien gage. Attends, hey, Flam. Tu vas enlever la viande que tu as mise sur son riz. Tu vas t'éteindre tout de suite. Viande que tu as mise sur son riz tout à l'heure pendant la présentation, tu vas enlever. On t'écoute, Flam. Alors, t'inquiète pas, Prissy, tu auras très prochainement l'occasion de me mouiller. Mais en attendant, cette fois, tu es invité à un grand événement. Et là-bas, on te présente une personne, non mais hyper ultra influente. Le problème, c'est que tu oublies carrément son nom, alors que tout le monde t'écoute. Comment tu gères ça sans que cela ne se voie? Ah d'accord. C'est là que c'est un avantage d'être humoriste. Je suppose que cette personne influente, c'est... Bon, là tu dois jouer. Donc, c'est Caprice. Allons-y, voilà. Voilà. Eh bébé, qui fait son entrée? Qui fait son entrée, mesdames et messieurs, appréciez la belle. Je dis la belle, appréciez la belle n'est pas belle, vous la voyez pas belle. La belle, jolie femme, cheveux verts. C'est qui, Elle est sexy, vous la voyez pas. Bon, non, parce que si je dis son nom, mais vous n'avez pas trop applaudi. Je vais la laisser entrer, surtout vous allez découvrir. Allez, la jolie, qu'on fait ton entrée. Fais ton entrée. Et puis, elle va se présenter. Combien tout le monde est c'est qui? Elle va se présenter. En tout cas, ok. Merci beaucoup, Flam, pour ce dernier coup de flamme de cette émission. C'est le moment que j'aime beaucoup. Je vais te laisser en tête à tête avec Stony. Ok. Ça va commencer à piquer un petit peu. Ah ouais? C'est le moment d'Egbé de Stony. Voilà les Bêtes d'Estonie, je suis avec Priscilla Dégameuse et c'est l'occasion pour moi d'aborder. Alors, musée, c'est le musée, c'est ça? Le musée de Prissy. C'est ton deuxième spectacle au Palais? Oui. Donc, deuxième grand spectacle? Grand spectacle. Parce qu'il y avait, il y a eu le premier. Enfin, mon troisième, hein, si on prend en compte le premier qu'il y a eu voilà. à Cocody. Parce que le premier, parce qu'il y a eu du temps avant de faire ce premier One Woman Show, les gens même t'ont dit, mais depuis tu fais pas, il y en a qui ont fait, pourquoi toi tu fais pas? Quelles étaient les raisons du temps que tu as pris déjà pour commencer à faire un grand spectacle comme ça? Parce que tu l'as dit que tu avais fait 1400 personnes à la Cité des Arts. Mais après, Stony, un spectacle, c'est pas du jeu. Un spectacle, ça se construit, ça s'écrit, Après, en fonction du thème que tu veux traiter, de la cible, il faut faire des recherches, il faut t'approprier. Il y a plein de choses. En tout cas, moi, mon type de spectacle que je fais, c'est pas des choses que je peux me permettre de faire en une semaine ou chaque mois ou non. J'estime que je me suis donné pour mission déjà d'avoir toujours un thème qui parle, que les gens viennent à mes spectacles, pas que pour rire, mais qui retiennent quelque chose qui repart de là enrichi. Et puis aussi, il faut que ce que je traite ait un impact sur le temps, la période, la société et tout. C'est pour ça que je prends mon temps. Franchement, je ne me mets aucune pression. Après, tout dépend de l'inspiration. Si Dieu permet que j'arrive à finir un spectacle en une année, je fais. Si c'est 5 ans, je fais. Je fais pas de course. Est-ce que tu penses que le premier One Woman Show au Palais, là, est-ce que tu penses que ce que tu es en train de dire, le fait que ça reste dans les mémoires, tout ça, est-ce que tu penses que tu as atteint cet objectif-là? Oui, les statistiques sont là. Ça a cassé les a priori, parce que tu as parlé de poteaux aussi à Bonjour, tout ça là. Ouais. Il y a des choses qui ont changé? Beaucoup, parce que même après le spectacle, je crois, sur 1 ou 2 mois, les gens n'arrêtaient pas de parler. Tu connais Abidjan aussi, c'est Abidjan qu'on fait. C'est pas bon, c'est bon. 2 jours, 3 jours, c'est fini. On a parlé de toi, c'est fini. Mais les gens n'arrêtent pas. Et même là, quand on a relancé pour celui du Sofitel, là, les gens n'ont pas arrêté de refaire les commentaires sur celui de le précédent. Ouais. Est-ce que tu es plutôt satisfaite de ce premier truc-là? Tu t'es dit, au niveau de l'engouement, c'est vrai que il y avait des gens, mais surtout au niveau de la rentabilité, parce qu'on fait un spectacle, c'est vrai, il faut qu'on soit rentable derrière. Est-ce qu'il a été rentable pour toi? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils ont dit j'ai rempli, mais derrière, c'est pas ça. Oui, en termes de rentabilité, bon, ça c'est le domaine de M. Blé, mais je peux dire que tout Et le blé, c'est le domaine de M. Blé. Oui, de M. Blé. Tout ce qu'on s'est dit a été respecté, j'ai eu ma part, donc je dirais oui, ça va.
Mais moi, c'est surtout le fait que, comme je l'ai dit, c'est surtout le fait que les gens ont retenu quelque chose. C'est surtout le fait que j'ai apporté quelque chose de nouveau à l'humour ivoirien. Et c'est ça mon leitmotiv. Alors, je ne sais pas comment tu as trouvé la force pour faire ce spectacle, parce qu'après, tu as parlé du poteau du bonjour, tu as vu les critiques, les commentaires sur les réseaux. Comment toi, tu as trouvé la force de surpasser tout ça? Parce qu'il y a beaucoup que je connais qui ont arrêté leur carrière ou bien qui ont arrêté de faire ce qu'ils aimaient faire juste avec un commentaire. Comment tu as trouvé la force? Parce que c'était très violent. Mais est-ce qu'on dit, écoute, après chacun sait ce qu'il est venu chercher sur la terre ici. Est-ce que tu es là pour influencer ou tu es là pour te laisser influencer? Question. Moi, je savais pourquoi j'étais là, je savais où j'allais. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui était fait pour m'empêcher me bloquer, m'empêcher de vivre mon rêve, absolument pas. Ça t'a pas fait perdre confiance en toi? Pas du tout. Mais tu savais ce que tu voulais? Pas du tout. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des questionnements parce que je me suis dit, je me posais plus la question de savoir, est-ce que c'était moi qui avais mal rendu ou c'était le public qui n'arrivait pas à capter? À capter. Il y a eu ces moments-là, mais à aucun moment je me suis dit j'arrête. Absolument. Et tu es quelqu'un qui a tellement confiance en toi. Récemment, il y a une phrase choc que tu as lancée, que je suis la meilleure tu dis quoi, des humoristes féminines. J'ai vu que tu avais fait un commentaire sur ta page pour préciser les choses. C'est quoi en fait le truc avec cette phrase? Là, on est en plein dans Chocho là. On a parlé de beaucoup de choses, tu vois. Et naturellement, quand vous allez faire les relais, vous allez relayer ce qui va on va prendre des parties. Exactement, vous allez prendre des parties. Et donc, c'est le vice de tous les médias. Donc, je vais à une émission où on me demande, parmi tes collègues humoristes et toi, parmi vous les femmes, là, qui est la plus forte? De citer ma grand-mère. Ou bien de dire le nom de Suzanne, Nathalie va se fâcher, bien de dire le nom de Brigitte. J'ai dit c'est moi, mais bien sûr que c'est moi. Dis qu'à demain, c'est moi. Parce qu'à un moment, on est humble, oui, mais on a des gens qui nous font confiance, qui payent des tickets pour venir regarder nos spectacles. À ces personnes, on ne va pas continuer à dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut. J'en ai trop humble jusqu'à demain matin. Voilà. Là, je le dis encore à Chocho, je suis forte. Et puis ceux qui ne croient pas, là, je les attends au Sofitel de Télévoix. Et moi, c'est sur le tatami que je parle, c'est pas dans les groupes de Facebook. En tout cas, tu as tué tatami là. Merci. Merci pour ce bel story. On va passer à une autre rubrique. Parce que c'est à Bouchon. Tu vois les trucs comme ça là. Elle a fini de parler. Tu as dit quoi? On va faire l'autre, c'est qui est court. Elle est la meilleure. Elle dit qu'elle est forte. Donc, tu as raison. Si ça vous dit que c'est ma camarade qui est meilleure, je cherche quoi? Allez faire couture. C'est ça, nous on dit que l'émission, c'est la meilleure émission. On a qu'à dire qui est meilleure. C'est ça, dites bien. Ça va tout de suite pour À ma place. Alors, Priscilla de Gameuse, on a À ma place. À ma place, c'est une rubrique. On a une personne qui vient pour te poser deux situations et demander ton avis de grande sœur pour que tu puisses la guider, l'éclairer. Elle est bonne, qui est grande sœur. Forcément, c'est sa grande sœur. Quand tu commençais à faire, comment on appelle ça? Prisca, quoi? L'élastique, là. Elle te va aller. Oui, bonjour. Bonjour, Priscilla. Comment tu t'appelles? Ça va, jolie femme. Marie-Pascale. Marie-Pascale, voilà, vas-y. À ma place. Tu peux percer dans le stand-up, mais à chaque passage, tu sais, le public reste froid. Ne ris pas. Et sur les réseaux, on commence à dire que tu es supporté. Tu insistes et tu continues, ou tu changes de stratégie pour tenter autre chose? Je change de stratégie, mais après, quand tu dis tenter autre chose quoi. Non, je reste dans le stand-up. Je change de stratégie, mais je reste dans le stand-up. Et c'est un spectacle, il y a ce que tu ressens. Il y a ce que le public ressent. Vas-y, toi, ça t'a fait rire à la maison, que forcément, ça fait rire le public. Donc, tu dois être à même de pouvoir avoir les deux émotions. Tu dois être à même de pouvoir savoir à quel moment une vanne passe ou pas. Donc, il y a plein de choses qu'il faut que tu étudies. Donc, si ce n'est pas passé là, il faut toujours te remettre en cause, te demander, mais pourquoi ce n'est pas passé? C'était quoi? Est-ce que c'est les mots? Parce qu'il faut faire attention, le public qui est là, il a quel âge? Est-ce que c'est des enfants? C'est des jeunes? Est-ce que c'est des vieux? Parce que si tu joues devant des vieux, que tu fais des vannes d'enfants, naturellement, ça va passer. Donc, c'est tout ça qu'il faut remettre en cause et puis changer de stratégie et continuer. Voilà, il faut continuer. D'accord. Deuxième question. Un internaute fait une vidéo virale où il démonte ton humour et dit que tu n'as aucun talent. À ma place. Genre, un mettait les cœurs, quoi. Il fait bref ciel. Ou il dit qu'elle vaut rien. Voilà. Lui, il est... Un internaute. Non, je te demande.
on est combien de millions d'habitants en Côte d'Ivoire? Et puis un va dire que je suis nul, je vais me suicider. Mais j'ai arrêté. Il est qui? C'est ça. À partir du moment où je commence à trembler parce qu'il a dit c'est que je suis nul, il a raison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les gens sont libres de dire que tu es nul. Mais qu'est-ce que toi tu dis de toi? Qu'est-ce que toi tu leur montres de toi? C'est ça. Parce que tu vas le mettre à ma place même là. Il ne va pas pouvoir. Merci. Vraiment, on t'a mis à la place. Tu as pu. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite. Inbox. Je suis de retour pour cette dernière partie d'émission. L'émission passe beaucoup trop vite. Et on est maintenant, du coup, dans Inbox. Yes. On va donner la parole à Flamme pour pouvoir lire vos commentaires ou les questions qu'on a reçues voilà, en Inbox. Flamme, c'est à toi. Effectivement, on a reçu beaucoup de messages de la part de nos internautes. Malheureusement, j'ai pu sélectionner que 2 et Prissy, dans cette rubrique-là, tu devras répondre honnêtement. Toi, parce qu'il n'y a pas de joker. Est-ce que je peux compter sur toi? Quitte là-bas. Allons-y. Alors, il y a quelques instants, tu disais comme ça que tu étais la meilleure humoriste féminine. Et il y a une question, on te dit, bah, Prissy, tu dis très souvent que tu es la meilleure humoriste féminine. Mais si tu devais avouer qu'une autre humoriste te fait vraiment rire, ce serait qui? Oh, il y en a des tonnes, hein. En Côte d'Ivoire ici. Oui, il y en a. Tu ne peux pas prendre tonne, 3. Non, elles me font toutes rire. Ah. Oui, il faut être honnête. Il faut faire ton top 3. Elles me font tout. Faire ton top 3. Voilà. Après, tu vas gérer tes comptes là-bas. Non, c'est que c'est toi la meilleure. Mais est-ce qu'il y a d'autres qui te font elles rire? Elles savent que je suis la meilleure. Oui, maintenant qui te fait rire? Elles me font rire. Je peux tomber sur une vidéo d'une de mes collègues et puis elle a déjà foule, ça me fait rire. Je ne peux pas m'empêcher de rire parce que je ne l'aime pas, mais parce que si elle rit, c'est pas elle montrer qu'elle est plus forte que moi, donc je m'abstiens de... Non. La deuxième question de notre internaute, il dit ceci: Prissy, on te voit partout, télé, cinéma, réseau. Mais si demain, tu devais tout arrêter pour un métier totalement différent, tu choisirais quoi? Il me propose quoi? Tu vas venir m'enlever dans ce que Dieu m'a donné pour que je te fasse plaisir. Je vais faire quoi? En tout cas, tant que c'est A, s'il y a A dedans là, je suis dedans. S'il n'y a pas A là. Je pense que justement, il veut savoir quel métier, peut-être totalement lambda, entre guillemets, tu aurais fait si tu n'avais pas été artiste, justement. Donc, bon, je sais que quand je ne me connaissais pas, je voulais être hôtesse de lait. Ah, voilà. Vraiment, tu ne te connaissais pas. Restons à terre ici. Elle n'allait jamais être concentrée. Restons à terre ici. Flamme, merci beaucoup. On te retrouve la semaine prochaine et on est à la fin de cette émission. Ah, voilà. Avant de quitter, on veut parler d'un projet qui te tient à cœur, c'est ton One Woman Show, musée. Dis-nous pourquoi ce titre et qu'est-ce que le public, je veux dire, peut attendre de ce spectacle. Alors, pourquoi ce titre? Le musée de Prissy, j'ai voulu, comme je l'ai dit dans tout ce que je racontais là, un artiste, quand il prépare un spectacle, c'est selon l'inspiration. Cette année, il a envie de parler de quoi? L'année, il y a 2 ans, on a fait un clin d'œil aux personnes qui souffraient de maladies mentales. Cette année, on a voulu penser à tous ces artisans, à tous ces artistes-là qui font des œuvres magnifiques, mais qui sont moins vulgarisés. Ah, c'est ce que tu as essayé de faire un peu avec les micro-trottoirs que tu faisais. Exactement. Si on te proposait tel... Aujourd'hui, on a des peintres qui font partie des top 5 du monde, qui sont ivoiriens. On a Aboudia, on a Jacob Bleu, on a Monou. Mais que nos jeunes, nos enfants, j'ai pas envie de dire que les Ivoiriens, mais je veux des limites. Tu vois, on n'est pas trop accro, on n'est pas intéressé. En fait, on s'y intéresse même pas. On s'y intéresse même pas souvent. Est-ce que vous savez, et comme tu m'as dit, on est dans cette émission, il faut donner tous les scoops. Aujourd'hui, on parle de Picasso. Tout le monde parle de Picasso qui est le summum de... Mais est-ce que vous savez qu'on a un Ivoirien, paix à son âme, qui a battu Picasso dans une compétition où Picasso a été 3e? Il s'appelle Christian Latier. Son âme. Quand vous allez au Palais de la Culture, il y a une salle qui porte son nom. Quand vous allez au musée Adama Tunkara Bobo, dès que vous entrez dans le musée, vous allez voir une grande œuvre comme ça, qui est faite de fils. C'est fait par M. Christian Latier. Mais malheureusement, comme on ne sait pas
Ça va mettre en soulever, avant. tu vois. Et je profite du fait qu'on a pu faire ça pour la CAN, pour qu'on puisse aussi faire ça pour toutes les autres branches. Quand on dit que la Côte d'Ivoire est la place tout le monde de la culture, il y a les chanteurs, il y a les éléphants, mais il y a aussi les peintres, les sculpteurs, il y a les designers, les c'est tout ça que tu vas mettre en avant. spectacle. C'est tout ça que j'ai voulu mettre dans mon musée. Oui, parce que souvent on a l'impression que c'est des arts d'intellectuels, alors que vraiment il n'y a pas besoin. Allez au musée avec vos enfants, même c'est chic. On a la grâce d'avoir toutes ces cordes-là, tous ces talents-là dans nos pays. Dans notre pays, il faut profiter. Et on rappelle que c'est à la fin de ce mois. Le 29 mars. Donc la semaine prochaine. Aujourd'hui à samedi, non. L'autre samedi, là. Parce que quand on parle, il ne faut pas donc passer. C'est déjà arrivé. Donc si tu es en train de me regarder, quand il y a un esprit qui voulait t'empêcher d'aller prendre ton ticket, il faut t'élever. Il faut t'élever. Je veux dire que maintenant, ce n'est pas sorcier seulement qui tue. Parce que Dieu peut prévoir que ta moitié se trouve au Sofitel Hôtel d'Ivoire le 29. Là. Et puis l'esprit va dire, il ne faut pas prendre ticket. Tu es assise à la maison. Voilà. Tu as perdu. Il faut prendre ton ticket. Et puis on se trouve au Sofitel Hôtel d'Ivoire le 29 là. Sois là à partir de 17h. Et puis on va faire le show ensemble. Voilà, maintenant tu peux donner tes points de vente, tout ça là, que tu voulais donner tout à l'heure. Je peux donner un numéro. Bien sûr. Oui, donne un numéro. Le numéro de Diama. Voilà. Appelez-vous les tickets. Pas pour autre chose. De toute façon, elle est jolie aussi là. Elle n'aime pas la position. Vous l'appelez pour autre chose. Vous allez gérer, c'est elle. Le 07 08 24 99 17. Voilà. Il faut réduire encore. 07 08 24 99 17. Voilà. Prenez les tickets et puis vous-même, vos tickets, c'est comment vous deux. La flamme, elle est où? C'est pas. La flamme, elle n'a qu'à venir brûler sur les tickets. On va prendre nos tickets tout à l'heure. C'est ça, juste après. En tout cas, Prissy, vraiment, merci. Merci de ta présence. Mais ici, on a quand même une petite habitude. Une dernière question. Dernière question. Parce que j'étais mais... Non, tu vas continuer à m'aimer, t'inquiète. Une dernière question pour toi, qu'on pose à tous nos invités, c'est la question Blé Goudé. La question Blé Goudé. Voilà, il attendait la réaction d'abord. La question Blé Goudé. Non, tous les invités y ont le droit. C'est quel est ton proverbe ou citation préférée? Gang, gang, gang. Blé Goudé lui-même, il était assis, il a donné 2. Il a donné 2, ouais, carrément. Il a donné même 8. Mais lui, il est rempli de ça. Ah oui, ça, ma maman me disait, celui qui ne reste pas à la maison n'enterre pas sa maman. Celui qui ne reste pas à la maison n'enterre pas sa maman. Peut-être qu'il est sorti, il n'y a pas de maman. Il n'y avait pas qu'elle meure. Non, justement. Parce que moi, je me promenais beaucoup à l'époque. Ok, maintenant, si tu n'es jamais là, tu ne vas pas voir ce qui se passe. Que ta maman va partir derrière toi. Si c'est le bonheur, va partir derrière toi. Tu ne vas pas voir. Ça, c'est les proverbes des moments. En tout cas, merci Prissy, on a ri, on a débattu et surtout découvert une autre facette de toi. Peut-être qu'on connaissait, mais aujourd'hui, on a vraiment pris plaisir. Merci pour ton énergie, ta sincérité. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Chocho, vous savez, on ne s'arrête jamais. La semaine prochaine, ce qu'on vous a monté, on monte encore plus, jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Caprice. Ouais, ben merci beaucoup Prissy. Nous, on va bien suivre l'avancée du musée. On sera là, je l'espère. On va tout faire pour. Et puis, ouais, à la semaine prochaine. Prenez vos tickets. C'est ça. On va prendre vos tickets. T'inquiète pas, on a déjà commandé. Voilà. Merci et puis, allez, un au bon revoir, week-end. bon samedi.